Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que la vie est belle pour vous, que tout se passe bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle bien sûr, hein, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Et puis c'est une guidance générale, donc merci de faire bien preuve de discernement. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies de notre semaine. Alors on va faire choix number one ici avec le tarot de, je sais plus le nom, et le choix number two ici avec je crois que c'est l'oracle des flammes jumelles. On ira chercher des messages complémentaires et puis un petit conseil ici de nos guides, de nos anges. Allez, on y va de suite. Choix number one, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie principale déjà de cette semaine? Qu'est-ce qui vient à toi principalement cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous pouvez contourner les obstacles. Alors, tu vois ici, on te parle de gravir la montagne, même si pour toi, là, tu es devant, tu es en bas, tu es devant ce mont-là et tu te dis, bon, est-ce que je vais y arriver? On te dit, oui, tu peux y arriver. Même si ça te semble aujourd'hui une mission impossible, tes guides viennent te dire que ça va aller, tu vas y arriver. Donc, dans cette semaine ici, moi, ce que je ressens, ce qu'on me fait passer en canalisation, c'est vraiment de ne pas avoir peur, même si tu sens que il y a des gros obstacles qui vont arriver dans ta semaine. On te dit que vraiment, tu vas pouvoir les dépasser. Allez, on va aller chercher quelques informations complémentaires. On nous parle de patience ici. J'en prends 3 et puis je te dis après un petit peu plus. On te parle d'être autoritaire, de bien de bien te positionner par rapport à ce qui est important pour toi, même s'il y a des difficultés, de ne pas, ce que je ressens c'est de ne pas, comment dire, j'ai pas le mot, de ne pas te rabaisser par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation parce que ça te semble difficile. On te dit vraiment de bien garder cette autorité pour toi. Et oui, ben voilà. On nous parle de perte affective. On nous parle de schémas qui n'arrêtent pas de se reproduire pour toi. Et alors, là, on a le 5. Ici, on avait le 14, donc ça fait 5 aussi. Ici, on a le 4. En fait, tu es en train de te préparer. Voilà, ce qu'on veut te dire ici, cette semaine, pour toi, les énergies les plus importantes de cette semaine, c'est que tu es peut-être pas mal bouleversé. Tu as l'impression que tu vas pas y arriver parce que tu es un petit peu dans... alors, peut-être au niveau sentimental ou pas que. Il y a des événements de ta vie qui arrivent et qui te touche au niveau de ton fond de ton cœur, tu sens vraiment que c'est des choses qui n'arrêtent pas de revenir, mais c'est parce que en fait la vie te demande d'amener un changement. Il faut que tu changes les choses dans ton comportement si tu veux aussi que les choses changent dans ta vie. Et donc on te dit patience parce qu'il faut déjà mettre tout ça. En fait, ce changement que tu as envie d'avoir, il faut le mettre en place dans la matière pour que ça puisse enfin changer aussi dans ta vie, d'accord? Donc, il faut vraiment l'impacter de nouveaux choix, de nouvelles façons d'être pour que ça change réellement dans ta vie. Donc, on te dit, il va falloir encore un peu de patience pour pouvoir changer ce qui se passe actuellement pour toi. Et alors, on te dit véritablement, et je ressens cette force d'être posé, tiens tes convictions, tes positionnements, ne dis pas oui, ne dis pas non quand c'est oui, ne dis pas oui quand c'est non. Bref, tu vois, c'est vraiment ça. Positionne-toi, positionne tes limites. Voilà, fais-toi passer en premier dans cette situation. Allez, je vais chercher une ou deux cartes ici. Alors là, on nous parle d'invitation, de joie, de légèreté, d'être entouré avec ses amis. Et on te dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors il va peut-être y avoir, se passer un événement cette semaine où tu vas peut-être être invité ou dans une soirée. Il y a quelque chose qui, pour toi, tu vas te dire, ouais, c'est pas ça. Et en fait, on te dit prudence parce que peut-être les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est peut-être pas ce que tu penses en fait.
D'accord? Et on va chercher un dernier conseil ici pour toi, de tes guides. Qu'est-ce qu'on te dit? Communique clairement. Ben, c'est carrément ça. C'est ce que je ressens ici, c'est-à-dire que communique clairement, sois autoritaire. Impose tes limites. Impose ce qui est important pour toi. Voilà, apprends à être. Même si tu as été, voilà, même si tu es un petit peu perturbé actuellement, même si pour toi actuellement, eh bien, tu as l'impression que tu as beaucoup d'obstacles dans ta vie, on te dit, ça va changer, mais il faut que tu changes aussi ton comportement dans la matière pour que ça change. Donc, ce comportement, on te propose, en tout cas, d'être plus autoritaire, voilà, de te prioriser, de poser les choses, de communiquer clairement. Attention à la communication, où des fois, on n'est pas très clair, et donc, notre entourage ne peut pas nous comprendre. Donc, on te parle de patience et puis on te dit, il y a vraiment un événement cette semaine, quelque chose peut-être que tu vas fêter ou une invitation où tu vas retrouver des amis et il va se passer un événement où tu vas penser que c'est comme ça et puis on te dit, mais non, enfin... Voilà, ça peut, c'est pas obligatoirement que ça soit du côté où méfie-toi, ça peut être aussi quelque chose de très positif pour toi. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'apporter des informations pour ta semaine. Ben moi, je te souhaite une très belle semaine. Si tu souhaites aller plus loin, soit par une guidance, un soin énergétique, la libération émotionnelle, eh bien, n'hésite pas à me contacter en message privé. Et puis nous, on va passer de suite au choix number 2. Alors, quelle est cette énergie la plus importante de ta semaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faites ressortir votre côté yang. Alors, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je fais les énergies de la semaine, le choix number 1 et le choix number 2, en ce moment, il y a quand même des choses assez similaires. Ça me rappelle un peu cette carte autorité, hein, puisque c'est faire ressortir son côté yang. Ben oui, c'est être dans l'action. Donc, toi, cette semaine, hein, on te demande d'y aller, de prendre ton envol, de ne pas avoir peur et de mettre les choses en place. Peut-être que tu es en train de penser à des idées, à des projets et que tu n'oses pas les mettre en place, ben là on te dit vas-y, donc go, mets ton action yang en place. Alors j'ai une carte qui vient de tomber, je vais essayer de la ramasser. Alors cette carte c'est quoi? Du coup, elle a vraiment voulu se faire connaître, cette carte. Bon, on nous parle de communication. Donc, on te dit peut-être ici qu'il faut peut-être prendre les devants au sujet d'une communication. Peut-être que tu attends des nouvelles de quelqu'un, t'oses pas aller vers lui ou t'oses pas aller vers cette situation, peut-être par rapport au travail, hein, au niveau professionnel. Mais là, on te dit, vas-y, hein, mets ton côté yang en action, go. Alors, communication, hein, on te demande vraiment d'y aller et puis peut-être à toi de faire le premier pas, peu importe la situation. Alors, je vais prendre encore 2 cartes supplémentaires. Alors, on nous parle ici de l'ego spirituel. Alors, attention, hein, parce que des fois, on se prend un petit peu dans cet ego spirituel. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est tout blanc, qu'on est tout lumineux et qu'il nous arrivera rien, même si ça fait très longtemps qu'on travaille sur nous. Attention à ne pas se faire embarquer par notre mental et aller, du coup, voilà, dans des endroits où faire des choses qui risquent de ne pas être voilà, très correctes, en tout cas pour nous. Et ici, on nous parle de fusion. Et tu vois, là, il y a le 2 et un 3. La communication, c'est 3. Ici, il y a quand même quelque chose au niveau, je pense quand même au niveau sentimental. Au niveau peut-être aussi pour certains, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au niveau de certaines personnes pour votre couple, pour cette union, peut-être cette union qui est quand même assez forte, où il y a cette fusion. On vous dit de faire attention à l'ego, peut-être de pas trop se faire embarquer par son mental, et d'amener beaucoup de communication entre vous deux. Alors après, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être aussi relationnel, familial, professionnel, où on vous demande vraiment de communiquer vos ressentis, vos sentiments, ce qui est important pour vous, voilà, mais de le mettre en action, hein, vraiment, de ne pas être que dans le mental, en train de tagiverser, de ressasser, de se dire oui, il faudrait que je dise ça. Là, on vous demande vraiment d'y aller, hein, de la mettre en place, cette communication, parce que c'est quelque chose qui va être très important pour vous permettre de garder un certain équilibre.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a quelque chose que tu dois travailler ici dans cette situation, peut-être la façon dont tu te mets en avant, peut-être de la façon dont tu communiques, peut-être cette façon de ne pas, attention à cet ego qui peut être là et qui peut venir un petit peu fausser les choses. Il y a quelque chose ici que tu apprends, que tu es en train d'apprendre aussi par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ouais, et tu vois, je te parlais de mental qui tournicotait là, ben, c'est pour ça, cette carte aussi, l'ego spirituel, t'es quand même pas mal dans ton mental, mais t'es pas mal dans ton mental parce que tu as quelque chose, c'est vraiment, tu as un enseignement à comprendre de cette situation. Si t'arrives ça actuellement, c'est pas du hasard. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes en action et que tu exprimes ce qui se passe pour toi. Vraiment, là, je le ressens que c'est quelque chose de vraiment de très important qui va te permettre de trouver les clés pour débloquer un petit peu ce mental qui arrête pas de ressasser, de tourner. Attention de ne pas trop te perdre dans le mental et qui... Voilà, je sens que c'est vraiment pas par là qu'il faut aller. C'est vraiment dans la communication, la légèreté, être sincère. Voilà, il faut que tu sois sincère déjà vis-à-vis de toi et puis vis-à-vis des autres. Allez, on va aller chercher ton petit conseil des guides. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Résolution pacifique. Voilà, ici il y a beaucoup de lumière. On te dit de toute manière, tout va bien se passer. Je pense que toi, tu es pas mal pris, c'est ce que je ressens ici. Tu es vraiment quand même dans ton mental, tu ressasses pas mal. On te dit ça va se libérer. Ça va se libérer si tu te mets en action, si tu communiques, si tu exprimes ce qui se passe pour toi, si tu es sincère dans ce que tu dis, de comment tu communiques. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Donc voilà, résolution pacifique, donc ça va être quand même une belle semaine pour toi, mais il y a vraiment des actions à mener pour venir alléger ton mental et peut-être sortir un petit peu de cet ego spirituel. Puis il y a quand même une belle fusion, alors soit avec la personne de ton cœur, soit au niveau du travail. Il y a quelque chose quand même qui est quand même assez fluide et qui se passe relativement bien. Donc pour conserver toutes ces belles choses, n'oublie pas de mettre en action ta communication, ton ressenti et ta sincérité. Voilà, bah écoute, j'espère que ça a pu t'aider, que ça te donne des informations pour bien mener cette semaine. Alors, en tout cas, moi, je te souhaite de passer une très belle semaine, de prendre bien soin de toi. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tu peux me contacter par MP ou par email pour prendre rendez-vous, pour approfondir la guidance, soit pour un soin énergétique ou pour venir travailler la libération de tes émotions. Voilà, prenez bien soin de vous. En tout cas, avec toute l'équipe lumineuse, on vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de positivité et de joie. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!